Bonjour. Il existe plusieurs modes juridiques de vie en commun. Le mariage, bien sûr, le PACS depuis maintenant près de 20 ans, et le concubinage, qui est la situation d'absence de mariage ou de conclusion d'un PACS. Nous allons nous pencher sur la protection du concubin en cas de décès. En cas de succession, les principes sont les suivants. Juridiquement, les concubins sont des étrangers l'un à l'autre, c'est-à-dire qu'en dehors de dispositions prises par le défunt, le survivant n'a aucun droit dans la succession. En outre, en cas de legs en faveur du concubin, la taxation sera de 60% après un très modeste abattement de 1 594 €. Il est possible de léguer ses biens à son concubin. On peut alors recourir à un acte notarié ou non. Mais dans une situation de concubinage, le recours à un testament authentique est tout de même préférable. On pourra léguer éventuellement tous ses biens au concubin, sauf en présence soit d'enfants du défunt, ou bien en l'absence d'enfants du défunt, d'un conjoint non divorcé. Ces personnes sont dites réservataires car elles ont droit à une portion minimum de la succession. La part des réservataires va de 1/4 pour le conjoint jusqu'à 3/4 pour les enfants s'ils sont au moins 3. Par conséquent, le concubin peut se voir attribuer, selon la situation familiale du défunt, de 1/4 de la succession, ce qui est le minimum, jusqu'à la totalité en l'absence de réservataire. Mais dans tous les cas, ces droits vont être fortement réduits du fait de la fiscalité. Pour améliorer la protection du concubin, il existe des solutions qui, cumulativement ou non, permettent d'augmenter les droits du concubin en présence d'héritiers réservataires et de diminuer la taxation de ces droits. On citera l'assurance décès et l'assurance vie notamment. Les capitaux versés aux concubins désignés comme bénéficiaires seront hors succession et donc à l'abri des réservataires. Et lorsque les solutions ont été mises en place, notamment avant les 70 ans de l'assuré, eh bien le traitement fiscal va être particulièrement favorable, allant de l'exonération jusqu'à une taxation au taux marginal maximum de 31,25%, soit 2 fois moins que le taux de droit commun. L'assurance ne permet néanmoins pas de résoudre toutes les difficultés dans toutes les situations. Par exemple, l'assurance vie nécessite un patrimoine financier important pour verser des primes importantes au contrat d'assurance. En outre, comment garantir l'usage de certains biens immobiliers? Ce sont des stratégies propres à répondre à ces situations que nous allons aborder dans les vidéos suivantes.